Salut, c'est Thomas, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager mes 3 pronostics pour le vendredi 1er juillet 2022. Dans cette vidéo, je vais donc te partager 3 pronostics sur 2 stratégies différentes, les mêmes stratégies que je partage dans le groupe privé. Et donc, chaque semaine, je te partage mes pronostics de la journée sur ces 2 stratégies-là. Donc, juste avant qu'on voit tout ça, je te rappelle que tu peux, toi aussi, tester gratuitement mes pronostics sur ces stratégies pendant 7 jours. Pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche là-haut. Tu laisses ton email. Chaque matin, pendant les 7 prochains jours, entre 8h et 10h, tu recevras mes sélections du jour sur ces 2 stratégies-là. C'est hyper simple. Donc, avant de te donner ces pronostics du jour, on va revenir sur les résultats de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, il y a eu 6 pronostics. Sur la première stratégie du but en première mi-temps, on fait 2 sur 3, avec un bénéfice de plus 0,06 unités. Et sur la deuxième stratégie, le plus de 3,5 buts dans le match, on a fait 1 sur 3, mais c'est une cote à 3,80 qui passe, ce qui fait que on fait du 0,8 de bénéfice, soit un bénéfice total sur la journée de plus 0,86 unités, ce qui est relativement sympa avant d'attaquer le week-end. Donc je te rappelle que ça, c'est le bilan d'une seule journée. Évidemment, une journée, c'est pas représentatif de tout ce que tu peux faire et des résultats avec ces stratégies. Donc si tu veux aller jeter un œil au bilan, je te laisse cliquer sur le deuxième lien que tu vas trouver sur le petit i là-haut. Tu seras redirigé vers la page où tu as les bilans de ces 2 stratégies-là, plus une troisième que je partage dans le groupe privé. Et tu retrouveras là-bas le lien si tu veux tester gratuitement pendant 7 jours. Pour aujourd'hui, donc comme je te le disais, il y a 3 pronostics, 2 sur la stratégie du but en première mi-temps, c'est ce que je vais te donner en premier. Donc cette stratégie-là, je te le rappelle, comme l'autre, ce sont des stratégies 100% statistiques, d'accord? Donc tu n'auras pas d'analyse détaillée de ces rencontres, de pourquoi je vais parier, les joueurs absents, etc., etc., tout simplement parce que je n'en tiens pas compte, c'est purement statistique. Moi j'ai un algorithme, je rentre mes critères, que j'ai paramétré, ça me sort une liste de matchs, et ensuite, si les cotes sont dans les critères que je recherche, le pari est validé et je mise dessus. Donc les paris que je te propose, c'est les mêmes que moi-même je fais de mon côté. Alors, avec cette stratégie du but en première mi-temps, je te rappelle aussi qu'on ne fait que du pari simple, on ne fait pas de pari combiné, et on ne prend pas si la cote descend en dessous de 1,2. Donc les 2 sélections du jour sur cette stratégie vont être Finlande pour commencer, KTP contre Mikkeli à une cote de 1,31. Et ensuite, on ira en Lituanie pour le match entre Dainava contre Nevesis à une cote de 1,29 pour le but en première mi-temps. Alors les cotes sont faibles, ok, mais quand tu regarderas les bilans, tu t'apercevras que malgré ces cotes-là, c'est en positif depuis 1700 paris bientôt. Et la deuxième chose, c'est des championnats bizarres. Effectivement, on m'a déjà fait la remarque, j'avais fait une vidéo pour répondre là-dessus. Oui, c'est des championnats bizarres, mais moi, je préfère parier sur des championnats bizarres et être rentable que parier sur les championnats qui font plaisir aux gens et ne pas gagner d'argent, comme c'est le cas de la majorité des parieurs. Donc voilà pourquoi je parie sur ces championnats-là, je parie sur plus de 80 championnats, et il y a aussi les championnats classiques, sauf que là c'est l'été, et il n'y a que plus ou moins des championnats bizarres si on veut parier, et surtout si on veut faire de l'argent, faut pas forcément regarder là où on parie, vaut mieux plutôt regarder les méthodes, les stratégies qui sont rentables sur la durée. Donc ça c'était pour la stratégie du but en première mi-temps. Maintenant, le dernier pronostic, il est sur la stratégie plus de 3,5 buts dans le match. Pour aujourd'hui, on va aller en Argentine, le match se jouera dans la nuit de vendredi à samedi, et on va parier sur le match du Central Cordoba contre Argentinos Junior, et la cote pour le plus de 3,5 buts dans ce match, elle est de 4,64. Donc tu vois, c'est une cote qui est élevée, réduit peut-être un petit peu ta mise sur ce pari-là si tu décides de suivre, parce que forcément, ça a moins de chances de passer qu'une cote à 1,30, tu t'en doutes bien. Donc c'était les sélections que je voulais te partager aujourd'hui. Les sélections sur les championnats bizarres, comme certains les appellent, ne seront pas forcément disponibles chez tes bookmakers habituels. C'est pour ça que sur le petit i qui s'affiche en ton écran, là, le troisième, tu peux avoir la liste de tous les bookmakers que j'utilise et sur lesquels tu pourras suivre tous ces pronostics-là, avec les meilleures cotes, les mêmes que j'utilise moi, qu'utilisent les membres du groupe privé, parce que voilà, avoir les meilleures cotes, c'est le meilleur moyen d'augmenter et de préserver surtout ta rentabilité sur le long terme. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi en commentaire sur quoi toi tu vas parier sur cette journée de vendredi, et puis je te souhaite un excellent week-end, plein de réussite dans tes pronos, et je te dis à très vite pour de nouveaux conseils en paris sportif.